Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors étant donné que ma vidéo sur les 7 choses à faire après avoir installé Ubuntu était très populaire, je me suis dit que j'allais faire la même chose avec les deux distributions que je recommande le plus, c'est-à-dire Ubuntu Mate et Linux Mint. Donc Linux Mint, je le ferai après avoir présenté la prochaine version quand elle sortira, la 18.2. Actuellement elle est en bêta je crois, mais moi je présenterai comme d'habitude la version finale. Et donc là je vais le faire donc pour Ubuntu Mate, donc pour cela on est sur 17.04, mais ça marche avec les versions antérieures, la version ultérieure, puis quand ce sera devenu obsolète je referai une vidéo je pense. Bon alors, on va commencer tout de suite, donc c'est 8 choses à faire, c'était 7 choses à faire après avoir installé Ubuntu classique, 7 choses que j'avais choisies, il en manquait, 8 choses cette fois-ci. Dont une qui est optionnelle à la fin, et les 7 choses qui viennent avant ne sont pas exactement les mêmes. Évidemment il y en a des qui sont en commun, mais il y en a certaines que j'ai changées étant donné qu'on n'est plus sur la même version, et puis aussi avec un peu plus de recul maintenant je me suis dit que c'était une meilleure chose, le choix que j'ai fait ici. Enfin bon, donc sans plus attendre, on va commencer. Donc la première, c'est bien évidemment d'installer des mises à jour. Donc vous ouvrez un terminal, on va faire beaucoup de choses encore une fois avec le terminal, donc c'est pour ça, même s'il y a moyen de le faire graphiquement, je préfère commencer par un terminal. Donc on commence par sudo apt update, on tape le mot de passe, et oui c'est bien si on l'écrit correctement, et ensuite on entrera une deuxième ligne, sudo apt upgrade. On confirme avec un O, sachant que, si vous ne savez pas, attendez, on va remettre, voilà c'est ici, vous voyez il y a O majuscule et N minuscule, ce qui veut dire que par défaut il prend oui, c'est-à-dire que si vous appuyez sur n'importe quoi qui n'est pas N, il va prendre oui, ou juste sur un trait même sans rien appuyer, alors qu'à l'inverse quand le N est majuscule, si vous ne confirmez pas avec un O, il prend non, voilà, juste comme je l'ai jamais dit pour si certaines personnes ne le savaient pas. Donc pour les mises à jour, comme vous le savez fréquemment sur beaucoup de distributions Linux, ils proposent donc avec une fenêtre les mises à jour à faire, installation graphique. Et si vous n'êtes pas satisfait de la fréquence à laquelle ils la proposent, vous allez dans système administration logiciel et mise à jour, puis dans l'onglet mise à jour, et là vous voyez vérifier automatiquement tous les jours. Lorsqu'il y a des mises à jour de sécurité téléchargées installées automatiquement, et lorsqu'il y a d'autres mises à jour affichées une fois par semaine. Donc vous pouvez le changer pour mettre affiché immédiatement, donc ce sera une fois par jour étant donné qu'il vérifie tous les jours, ou toutes les 2 semaines, voilà, si vous voulez changer la fréquence. Et pareil, vous pouvez au niveau des vérifications, vous pouvez le changer tous les jours, tous les 2 jours, toutes les 2 semaines ou jamais. Et pour les mises à jour de sécurité, si vous préférez les faire vous-même et pas que ça se fasse automatiquement, enfin voilà, vous pouvez donc changer ceci. Donc pendant qu'il est en train de finir d'installer les mises à jour, on va passer au point numéro 2 qui est d'installer des drivers. Alors même si sur Linux il y en a beaucoup moins besoin que sur Windows, donc il y a beaucoup d'appareils qui fonctionnent plug and play sur Linux, alors que ce ne sont pas le cas pour les mêmes appareils sur Windows. Il faut quand même en installer, le plus souvent c'est pour la carte graphique et pour l'imprimante, bon pour certains appareils aussi en plus. Et l'avantage de Linux, d'Ubuntu et en particulier d'Ubuntu Mate, c'est qu'il peut auto-détecter les pilotes dont il a besoin. Donc pour ça on va dans Système, Préférences, Matériel et Pilote additionnel. Là voilà, on voit une fenêtre qui recherche les pilotes disponibles. Et après, il les propose. Bon, donc là, je suis sur VirtualBox, donc voilà, il proposait des trucs différents. Enfin voilà, si vous avez donc certains pilotes installés, vous cochez tout simplement et appliquez les changements et ça s'installe. Après, si c'est pas disponible directement ici, et je pense en particulier aux imprimantes qui se font par le réseau et non pas par un câble USB, en général c'est pas disponible directement ici, donc là il faut aller sur le site du constructeur et suivre les indications. En général c'est pas très compliqué,
Et comme c'est différent, un peu plus ou moins différent pour chaque appareil, je peux pas montrer de méthode générale dans cette vidéo. Donc maintenant, la prochaine chose à faire, c'est d'installer Ubuntu Restricted Extras. Donc c'est un paquet de codecs qui sont non inclus dans Ubuntu de base pour des raisons de restriction géographique. Donc pour les installer, on tape tout simplement la commande sudo apt install ubuntu-restricted extras. Et voilà, installation complètement classique. Et là, ça va mettre moins de temps que les mises à jour, je pense. Voilà. On confirme. Donc les flèches permettent de se déplacer dans le truc de la licence, puisqu'on est censé le lire théoriquement. Et après, on appuie donc sur le tab pour passer sur le bouton OK et entrer pour valider. Je précise parce que je crois que j'ai une question une fois à propos de ça, que personne n'arrivait pas à sélectionner le OK ou le valider, je sais plus ce qu'il y avait écrit. Voilà. Donc maintenant qu'il fait ça, on va passer au point numéro 4, qui est d'installer Ubuntu After Install. Alors, Ubuntu After Install, c'est un logiciel que j'ai présenté, donc vous pouvez aller voir la vidéo dédiée dessus dans le petit i, par là, et qui en fait permet d'installer rapidement une quarantaine de programmes qui sont souvent des programmes voulus, comme par exemple Skype, Dropbox, Tor, il y a quoi, il y a Chrome. Alors je vais pas rentrer dans les détails de l'installation, je vais pas le présenter non plus dans cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo dédiée. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez dans le petit i pour la voir. Et en attendant, on va passer au point numéro 5. Donc le point numéro 5, c'est de personnaliser l'environnement. Donc on va commencer par choisir l'interface système, préférences, apparence et Mate Tweak. Et dans interface. Donc comme non, c'est pas dans interface, c'est dans tableau de bord. Comme vous le savez de mes deux présentations d'Ubuntu Mate, il y a plusieurs. Donc voilà, vous sélectionnez du coup celui qui vous correspond le mieux. Voilà, vous pouvez regarder les différents, les comparer. Je vais rester sur Ubuntu Mate, même si c'est pas fondamentalement celui que je préfère, je l'aime bien, donc je vais le garder. Voilà, ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on choisit le thème. Donc là c'est encore une fois dans le système préférences, apparence, et cette fois-ci apparence. Et donc voilà, on a quelques thèmes déjà d'installer, donc vous pouvez en installer d'autres. Il me semble pas avoir fait j'ai fait une vidéo sur les thèmes, mais pas pour Mate. Enfin bon, vous pouvez en trouver sur internet comment en installer. Sachant que là c'est vraiment très simple, juste vous les téléchargez, vous cliquez sur installer et vous sélectionnez ce que vous avez téléchargé. Il n'y a rien de plus simple vraiment. Donc voilà, vous pouvez sélectionner un thème que vous aimez bien. Prends celui-ci par exemple, voilà. Bon. Et pour finir, le fond d'écran. Donc, clic droit, changer arrière-plan du bureau. Voilà. Moi, je vais laisser celui que j'ai mis, celui que j'avais choisi pendant la review, parce que je l'aime bien. Le thème est assez moche par contre, hein, mais bon, on s'en fout. Voilà. Et vous pouvez aussi carrément changer d'environnement si vous n'êtes pas satisfait par Mate, si vous en préférez un autre, si vous préférez, je sais pas, XFCE, GNOME, enfin n'importe quel environnement. Mais bon, en général, si vous avez choisi la version Mate d'Ubuntu, c'est que vous vouliez l'environnement Mate. Voilà, c'est pour ça que j'ai présenté ce point numéro 5 comme personnaliser l'environnement et non pas changer l'environnement. Ensuite, point numéro 6, donc c'est installer Wine. Donc Wine, c'est quelque chose qui permet de faire tourner des applications destinées à Windows sur Linux. Donc pour l'installer, on a 3 lignes de commande à faire. Donc sudo, je vais pas le faire là parce que j'ai la flemme, mais je vais mettre en incrustation les 3 lignes qu'il faut faire. Sudo add apt repository ppa ubuntu-wine/ppa. Ensuite sudo apt get
enfin apt update, parce que enfin sur mes notes en fait j'ai copié-collé mes notes de l'autre fois, donc j'ai encore des apt-get, mais maintenant les nouvelles commandes c'est avec juste apt. Enfin bon, donc sudo apt update et sudo apt install wine suivi du numéro de version. Donc pareil, j'ai copié-collé sur la dernière fois 1.8 Winetricks, mais je suis même pas sûr que ce soit la bonne. Enfin bon, je vous mettrai tout en incrustation, tout comme il faut. Ensuite, point numéro 7, installer d'autres applications. Par exemple, mettons que vous n'aimez pas Firefox, vous préférez Chrome. Eh bien, vous allez installer Chrome, donc là-dedans. Voilà. Si vous voulez par exemple Clémentine pour le multimédia, enfin c'est pour la musique seulement, comme ça. Voilà. Et après du coup il faut choisir donc vos logiciels par défaut. Voilà. Système, préférences personnelles, application préférée. Et donc là vous pouvez choisir pour la navigation internet, Firefox. Bon, pour l'instant il n'est pas fini d'installer, donc on a seulement Firefox. Voilà, multimédia pareil. Pour le moment il y a VLC pour la musique et pour le lecteur vidéo. On pourra donc mettre Clémentine quand il aura fini de l'installer. Ah oui, il y a aussi Rhythmbox installé par défaut, enfin bon. Voilà, puis le reste, Pluma, etc. etc. Donc c'est ici que vous choisissez vos logiciels par défaut. Le point numéro 8, alors il est complètement optionnel, ça faisait partie des 7 points de la vidéo précédente, mais là je l'ai mis une option, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'installer une autre Logitech. Parce que j'avais fait ça parce que la Logitech qui est sur Ubuntu classique avec Unity, là je sais plus, enfin celle de Gnome je crois, enfin bon, elle est vraiment nulle, vraiment. Du coup c'est pour ça que j'avais dit vaut mieux en installer une nouvelle, et j'avais pris comme exemple celle de Upgrade ou d'autres trucs, je sais plus exactement, mais j'avais pris aussi comme exemple celle de Maté, puisque vous l'avez sous les yeux, elle est assez bonne. Et étant donné qu'elle est assez bonne sur Maté, c'est vraiment pas nécessaire d'en installer une nouvelle, mais étant donné que c'est un point que j'avais mis dans la vidéo précédente, je voulais le remettre dans cette vidéo là. Voilà. Bon c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir par les commentaires. Si vous pensez qu'il y a d'autres choses à installer impérativement après une installation d'un nouveau système, vous pouvez me le dire aussi dans les commentaires, comme ça pour la prochaine vidéo que je ferai, qui sera certainement sur Mint, je n'oublierai pas ces choses là. En attendant, je vous dis à tous et à la prochaine.